Bonjour! Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis aujourd'hui au Sénégal, à Saly. Il y a beaucoup d'entre vous qui savaient que je partais au Sénégal, j'avais déjà dit. J'en parlais, c'est la première fois que je m'en vais dans un pays et que j'en parle autant. C'est vraiment juste mon enthousiasme qui s'exprimait. Et je ne savais pas, j'avais pas prévu de venir à Saly. Mais les choses de la vie, au fait, je sais c'est quoi qui m'a amené ici, mais les choses de la vie. Maintenant, mon séjour est terminé, je sais exactement pourquoi il fallait que je vienne à Saly. Et c'est parce qu'il fallait que je parle à Aïcha. Ça a été une journée, 24 heures ou peut-être même plus d'inspiration. Ce que j'ai pris ici en 24 heures, je sais que j'aurais jamais pu l'avoir au Canada longtemps. Donc Aïcha, je veux quand même laisser te présenter. Oui. Puis je veux quand même mentionner pourquoi que tu m'as inspirée. Parce que Aïcha, on s'est connue à Montréal. Je la connais pas du Sénégal. Oui. Elle n'est même pas sénégalaise. Elle aura le temps de se présenter. Est-ce qu'on aura le temps de dire tout ça? Rapidement, et c'est pour ça que je le dis. En plus, moi, je parle, donc ok, on va voir. On va voir comment je vais couper ça. Mais j'ai été honnêtement impressionnée. Je pensais que tu étais venue à Dakar pour du tourisme, pour des vacances comme moi. Mais j'ai vraiment voulu ici pour t'installer. Oui, pour le moment, je suis là. Je suis en pèlerinage, mais je suis là. Ouais. Dis-nous en plus ce que tu fais, puis ça te vient d'où l'envie de retourner, puis ouais, de Voilà. Oui. Comme je t'ai dit, mon époux et moi, on a toujours eu ce projet de retour en Afrique. Ça a toujours été clair dans nos têtes, on va retourner chez nous, en Centrafrique. Ouais. Et par la grâce de Dieu, il y a eu cette ouverture, cette opportunité pour le Sénégal. Ouais. J'essaie vraiment de contracter tout ce que j'allais dire. Donc il y a eu cette ouverture pour le Sénégal et tout s'est aligné. Et Donc puis, quand tu dis une ouverture, c'est une possibilité. Est-ce que tu avais est-ce que tu as, je sais pas, le ministre du Tourisme au Sénégal qui vous a donné une enveloppe de 50 millions comme ça? Non. Il y a un projet qui tenait à cœur mon époux et sur lequel ça s'est aligné, comme je dis, ça s'est aligné avec notre désir de retourner en Afrique. La famille nous avait fait comprendre pas tout de suite pour la Centrafrique. Et puis on avait calmé un petit peu le projet et finalement ça a donné. On était conditionnés à rentrer en Afrique. Et on s'est dit, en fait, la question qu'on s'est posée, on n'hésite pas en tant qu'afro-descendant à aller en Europe, aux États-Unis, au Canada ou ailleurs. Mais lorsqu'il s'agit de revenir sur notre terre natale, même si ce n'est pas notre pays, par exemple venir au Sénégal, pourquoi on hésiterait en fait? Ou aller au Mali, ou aller ailleurs, bref, ou aller au Cameroun, pourquoi on hésiterait un peu plus? Donc on a osé aller ailleurs, donc en France, au Canada ou aux États-Unis ou ailleurs en Europe. Mais le retour inverse, même si ce n'est pas mon pays d'origine, et là maintenant ce schéma est en train de plus en plus se dessiner. J'ai constaté que depuis que je suis là, depuis quelques mois, j'ai vraiment des gens de tout pays, il y a des Africains, mais de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo, que je croise, et qui ont aussi, c'est sûr qu'il y a la stabilité du pays qui a beaucoup aidé. Le Sénégal est en fait un pays qui n'a jamais eu de guerre, ou au niveau des infrastructures, tu vas en parler mieux que moi, c'est bien développé, les infrastructures, on a l'eau, on a la lumière, pas de coupure, toutes ces petites choses en tant que parents aussi, on a vu aussi en faute parce que revenir avec des enfants qui ont été habitués au milieu occidental et tu veux leur faire aimer l'Afrique, si tu repars et tout est compliqué. Donc il y avait aussi ce côté-là, l'électricité, Internet. Faire des vidéos comme ça, avoir voilà. la possibilité de faire des vidéos, il y a cette peur-là pour justement quand tu es habitué à ça. Oui, il y a tout ça et ça s'est aligné, c'était le Sénégal. Qu'est-ce que tu dirais qui t'a comme le plus choqué quand tu es revenu t'installer en Afrique? Je sais pas, t'avais quitté à quel âge? Non, l'Afrique en général, la Centrafrique, j'ai quitté très tôt. Je suis allée en France à l'âge de 11 ans. De la France, après, je suis allée au Canada. Mais entre-temps, j'allais un peu en Centrafrique. J'ai fait quelques voyages en Centrafrique les 20 dernières années, 2-3 fois. Vivre, c'est différent. Ah non, vivre, c'est allez, genre, pour un mois de vacances là-dedans, t'as pas le même stress que quand tu...
Donc, c'est quoi qui t'a comme, je ne vais pas dire choqué ou choc culturel, mais qui t'a peut-être le plus impressionné et qui t'a dit, Oui. j'ai fait le bon choix. Parce qu'il y en a encore qui vont te dire, Oui, ouais, oui, c'est oui. bien beau ce que dit, mais je suis pas sûre que c'est le bon choix pour moi. Moi, je pense quand même que je me suis préparée un peu, on s'est préparé quand même à ce départ, et je me suis dit, je retourne pas en Afrique comme sauveur du monde, pour venir changer les mentalités, non. Les gens qui sont, les gens qui sont là-bas, qui sont ici, ont autant à nous apprendre et c'est vice versa. C'est pas parce que, entre guillemets, on peut voir la misère dans certaines vidéos de ce qu'on pense. En fait, voilà, je vais répondre à la question. Ce qui m'a un peu choquée, c'est qu'en étant là, je déconstruis aussi une manière dont l'occidental nous a projeté un peu l'Afrique. Ouais. Je déconstruis, je me dis, mais en fait, c'est pas comme ce que je voyais à la télé, comme ce que je ressentais. Il y a tellement de sujets qu'on peut développer, toi et moi. On va s'arrêter là pour l'instant, mais par exemple, je vais donner un exemple par rapport moi je suis chrétienne, et par rapport au pays musulman. Et on a toujours, ça c'est vraiment un point qui m'a un peu, qui m'a vraiment parlé. On a l'impression que les musulmans et les chrétiens, c'est compliqué. Non, personnellement, en étant ici, il y a ce respect. Je sens vraiment ce respect. Alors que des fois, là-bas, on projette, les chrétiens sont assassinés, nanana. Ouais. Non, il y a comme, oui, ils sont pillés. Franchement, c'est comme partout. Il y a comme, je sens ce respect. C'est chrétienne que tu vis de ton chrétienté. Oui, totalement. Ouais. Totalement. Ça, c'est puissant. Oui. Ça, c'est puissant. Pour moi, c'était important. Ouais. Et j'ai eu beaucoup de gens, justement, dans ma communauté là-bas. Fais attention, oui. Et puis moi, j'étais comme, Dieu m'accompagne, parce que finalement, c'est lui qui accompagne, c'est lui qui fait toutes choses. Ouais. Et voilà. Oh mon Dieu, merci. Je ne sais pas si... Ça, c'était parfait, ça, c'était excellent. Vous, là, si vous écoutez, peut-être que vous arrivez à capter certaines émotions qui ici. Mais moi, hier, je suis venue ici, je pense, depuis que je suis venue à Dakar, j'écris beaucoup quand j'ai des idées. J'ai écrit une page depuis samedi que j'étais là. Mais depuis hier, je pourrais t'envoyer des photos, là, j'ai une dizaine de pages que j'ai écrites. C'est de toutes mes idées, de toute l'inspiration que j'ai eue. Et non, je voulais vraiment te dire merci. C'est tout ce voyage qui va apporter. C'est au-delà de l'Afrique qui est comme terre, mère, tu te sens chez toi dès que tu arrives. Il y a aussi toi, Aïcha, le bagage que tu transportes, l'histoire que tu transportes et l'inspiration que tu es. Arrête. C'est gentil. Ouais, c'est vraiment gentil. Merci. Et toi, comment, justement, c'est ça, qu'est-ce qui fait que tu es bousculée là actuellement dans ta tête? Parce que je le vois. Je le vois que vraiment, donc là, elle vit tout ce qui se passe. Ouais. Et je comprends un peu parce que quand je venais d'arriver, et même je le vis encore, mais un peu moins intense que toi, parce qu'avec le temps, tu t'en perds, mais je vois vraiment que tu vois, tu vis tout ce qui arrive, tout ce qui se passe, tu es chamboulée. Qu'est-ce qui fait que tu es... Bon, je pense que c'est une fille d'émotion, tu es transparente, tu aimes la vie purement. Et qu'est-ce qui fait que j'ai l'impression que je sens ton cœur battre, je sens cet amour, je vois une vie. Et qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui se passe? Ouais. J'ai toujours pressenti, si je suis quelqu'un qui m'écoute beaucoup, j'écris beaucoup, je mets beaucoup mes idées, mais je suis quelqu'un qui est quand même genre très consciente de mes émotions, puis de ce qui se passe dans ma tête, et des appels, de mon intuition. Et l'Afrique, ça fait depuis un moment, tu sais, j'ai commencé à travailler, ça fait 8 ans à peu près que je travaille dans on dit corporate America, dans l'industrie corporative en Amérique. J'ai toujours comme ressenti comme cet appel fort à l'Afrique. Mais en toute honnêteté, j'ai quitté l'Afrique pour, j'avais 16 ans à peu près, j'avais travaillé, puis j'avais moi-même, je m'étais fait ma propre idée. J'ai toujours eu cette peur que, oh non, je peux rien faire. Oui, c'est perdu d'avance, il y a trop de choses à faire. Il y a tellement de choses. Je vais arriver, ça va être un choc culturel. C'est même pas un choc culturel, mais c'est plus genre, mon Dieu, choc des mentalités. Tu disais avec tes enfants. Écoutez, comme je dis, voilà, c'est ça. C'est clair qu'il y aura ce choc. Ouais. C'est clair qu'il y aura. Mais on pense qu'on peut surmonter. Voilà, c'est ça. Et si tu viens, il ne faut pas avoir trop d'attentes.
Parce que c'est comme je dis, tu repars à zéro un peu. Ouais. Et puis, tu viens avec ton bagage. Et il ne faut pas venir comme je dis, comme l'image du colonial qui vient apprendre pour sauver. Ouais. Toi aussi, moi, je viens dans ce où je viens, j'ai la main ouverte, mais en même temps, je suis prêt à recevoir ce que la vie a à me donner. Ouais. Et quand tu te mets dans cette position, tout ce qui arrive... C'est beau ce que tu dis parce que je vois la différence. Quand ça fait, depuis que j'ai quitté le Canada, depuis que j'ai quitté le Cameroun depuis à peu près 12 ans, je suis rentrée quand même 3, 4 fois, peut-être 4 fois j'imagine. Puis à chaque fois c'était comme, oh je m'en vais pour du tourisme, au tourisme, donc je m'en vais recevoir, je m'en vais juste, je sais pas comment dire, même pas tant recevoir, je m'en vais juste m'asseoir, puis laisser les gens ou laisser la ville s'occuper de moi. J'allais pas avec une intention de je viens là pour découvrir, je viens là pour écouter, je viens là pour m'asseoir et recueillir de la sagesse. Je venais aussi avec ma casquette de Mbengis, comme on dit chez nous au Cameroun, où c'est comme, oh, je connais tout, je suis plus intelligente, etc. Mais j'ai vu la donne, j'ai vu, je me rappelle, avant de venir, dans mon vol, là, c'est comme, ok, j'ai pas pensé à tout mon voyage, j'ai pas eu le temps de me préparer, mais c'est un moment dans le vol que je suis en train d'aller au Sénégal. Je le réalise, et là, je fais comme une petite prière d'intention. Seigneur, je m'en vais là pour me faire, pour m'installer. Je m'en vais là pour échanger avec la communauté, je m'en vais là pour écouter. Et ça change. Je vois comment. Bien évidemment, il y a le fait que c'est au Sénégal, qui est quand même wow, c'est parmi les pays francophones. On veut ou veut pas, on a même, comme tu disais là, le Sénégal ne se vend pas. T'as pas besoin de vendre le Sénégal, il se vend tout seul. Et oui. Il y a une partie de ça, mais clairement une partie d'ouverture d'esprit de je viens pas là en tant que regarde ce vent. Vous pouvez pas le sentir voilà. Il y a juste nous. Fait que non, c'est ça. Je repars riche, je repars pleine et je voyais les coûts s'accumuler. Il y a beaucoup de gens, bizarrement, il y a beaucoup de gens en Amérique, Canada, États-Unis qui sont comme oh là en Afrique c'est trop cher, allez oh là 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 là. Ça c'est un investissement. Honnêtement, là, ce que j'ai eu ici, il n'y a aucun autre achat, tu sais, les achats matériels qu'on fait souvent en Occident là, qui égale un peu ce que j'ai pris ici comme expérience. Le mot de la fin? Le mot de la fin, je veux parler à la diaspora assez rapidement. Ouais, je veux parler à la diaspora rapidement, puis c'est pas genre dire tout le monde doit revenir, etc. Mais je pense peut-être se mettre sur un rythme de un voyage par année en Afrique. Quelque part en Afrique. Un voyage par année. Parce que je pense même si tu restes en Occident, c'est bon pour te protéger toi-même contre les complexes d'infériorité qu'on peut souvent avoir vis-à-vis de certaines. Je pense à la vie. C'est pas juste pour le tourisme, pour du simple tourisme, mais ça va énormément te nourrir. Même si tu penses pas revenir, peut-être tu vas revenir. Et peut-être que tu viendras me rencontrer et là. Et le pire, franchement, c'est que j'essaie même pas de vendre forcément le Sénégal. Là. Comme tu es venu, tu es dans mon milieu de vie, tu as vu, en plus on a fait les courses, on était ensemble. Voilà, c'est ma vie de façon naturelle. Et bref, il y a des projets qui s'en viennent là. C'est ça. Je voulais faire une activité touristique. Puis après, j'étais comme non, je veux te voir dans ton quotidien. Fais tes choses, Aïcha. Amène-moi. Et j'ai tellement pris de ça, j'ai tellement tiré de ça. Il y a quelqu'un à la place que j'ai rencontré qui m'a dit oh, tu restes chez quelqu'un, il me dit c'est du bon tourisme. Il dit le tourisme dans les hôtels, c'est du tourisme aventureux. En tout cas, merci. C'est vraiment une belle visite. Et comme elle le dit, on ne se connaissait pas plus que ça. On se connaissait de vue sur les réseaux. On s'est rencontrés 1 ou 2 fois à Montréal. Mais merci de la confiance parce que quitter Dakar, venir me rencontrer, tu m'as écrit. Ça s'est vraiment fait vite. Et puis je suis agréablement surprise de connaître Bantla. Et moi, mes valeurs à moi, c'est ça. C'est ça la plus belle valeur pour moi, c'est les valeurs humaines. Merci de prendre le temps. Toi, tu penses que je t'ai apporté, mais tu m'as autant apporté. Et voilà. Donc, merci de cette belle énergie que j'ai eu à avoir pendant 24 heures. Et puis, je te souhaite vraiment tout le meilleur. J'espère que
le peu de temps qu'on a passé ensemble, ça va être un peu plus clair pour toi. Et si tu reviens, tu sais où aller, Exact. qui contacter, et puis voilà. Ouais, merci Aïcha. Ok. Ouais, on peut saluer. Oui. Je suis Bon. Bye tout le monde. Bye.